Dans un repère orthonormé, on donne deux droites, dont les équations sont données. Vous voyez que c'est deux droites parallèles. Hein. Parce que le coefficient de A, le A et B sont les mêmes. Bon, elles ne sont pas confondues, elles sont distinctes, parce que le C, il est différent. Bon, en tout cas, elles sont parallèles. Elles sont des parallèles distinctes. Recherchez une équation de la droite qui passe par C. Donc, il faut une droite qui passe par C. Et dont le segment découpé... Ouais, donc en fait, cette droite-là va découper les deux droites D1, D2. Voilà, elle va les découper. Et on aura une longueur de 5. Et voilà, il faut trouver cette droite-là, rechercher une équation de, ouais, une équation de la droite. Voilà. On a tout en main. Voilà, donc tout d'abord, je vais mettre le point moins 5, 4. Je vais placer ces deux droites parallèles qui sont 1, 2, moins 1. L'autre, il suffit de faire une copie et rajouter, mettre plus 1. On lui place du moins 1. Voilà. Là, on a deux droites parallèles. Voilà. Et donc, c'est une droite qui passe par C. Et quand elle va découper, voilà, elle va découper les deux droites, ben on aura un segment de 5. 5 unités de longueur. Hein. De 5, voilà. Il faut un segment de 5. Bon, on va travailler ça. Alors, première chose, ben, je vais créer, passant par C, une droite. Mais pas n'importe quelle droite, parce que je ne connais pas le coefficient angulaire qui va venir couper. En tout cas, on sait qu'elle passe par C. Cette droite recherchée, que je vais appeler D, elle passe par le point C. Bon. Le problème, on ne connaît pas son coefficient angulaire. Donc, en fait, on a les deux droites parallèles. D1, D2. Ça, c'est D1, D2. Et quand cette droite-là va passant par C, il faut déterminer la droite telle que le segment fasse 5 unités de longueur. C'est ce que ça veut dire. Alors pour ça, comment va-t-on pratiquer pour résoudre un tel problème? La première des choses, c'est de faire passer un faisceau de droite dont le coefficient angulaire est inconnu. Voilà. Qui est inconnu, qui passe par C. Et qui va découper voilà, les deux droites. Alors c'est ce que je vais faire en premier. Donc pour ça, je place un curseur. Alors, je vais le mettre avec un lambda. Pour ça, je vais rechercher la lettre grecque. Je vais travailler avec lambda. Donc l'équation, ben, c'est simple. C'est y moins... Oui, attention que le point là, il est pas bon. Hein, c'est pas moins 5, 5. Hein. C'est moins 5, 4. Si, il est là. Alors, je vais écrire l'équation de la droite. Y moins 4 égale lambda. X plus 5. Voilà. Et là, vous voyez qu'il passe bien passé. Mais bon, si je fais varier le curseur, voilà. Et le tout, c'est de trouver quand est-ce que cette longueur vaut 5. Bon, je vais mettre une plus grande valeur ici parce que, à mon avis, là, j'ai pas de 5. Je vais aller jusque 20. Ah, et avec ça, je pourrais trouver où ça découpe exactement. Et donc, une fois que qu'on a l'endroit de découpage, ben on a voilà, deux points et on peut calculer la distance. Bon, mais ici le problème est inverse. Pourquoi il est inverse? Parce qu'on ne connaît pas le lambda.
Le problème, il est là. Si on connaîtrait lambda, ben, on a tout. Voilà. Voilà. Ici, le problème n'est pas le même si... Voilà, ici, on va faire du forçage. Parce que si j'avais y moins y1a x moins x1, supposons qu'on connaisse le lambda, qu'on connaisse le x1, x2, donc ça, ici on a une droite fixe, contrairement à y moins y1 est égal à lambda, lambda c'est appartenant à R, c'est un paramètre, x moins x1, là on a une droite variable. Le traitement n'est pas tout à fait le même. Hein, voilà. Il y a des analogies, là c'est une droite variable. Alors là, qu'est-ce que je ferai? On a les droites D1, D2 qui sont parallèles. À ce moment-là, ben, là on a une droite variable. On devrait avoir une certaine quantité d'office. On a une quantité Q, voilà, de longueur ici. Une quantité de longueur Q. Alors on ne saurait pas le fixer à 5 parce qu'on aurait Q. Alors si on a 5, on a 5. Ben, si c'est Q, on ne sait pas combien on va avoir. On peut avoir 6, 7 de longueur, 8. Voilà, si on a 5, on a 5. Bon. Ben, ici le problème il n'est pas tout à fait le même. Hein. Il faut faire en sorte que justement on ait 5. Il faut forcer. Alors j'ai une droite qui passe par C. Voilà, une droite variable passant par C. Que j'appelle D. Ça c'est D1 parallèle à D2. Et il faut s'arranger pour que, bon, ici j'ai un point d'intersection que je vais appeler M, N, il faut que la distance M, N, la forcer. Voilà, je fais un forçage ici. Je vais provoquer un forçage. Alors, un forçage, ça veut dire quoi? Le forçage, ben, on n'aura plus de droite variable. Hein. On va avoir une droite qui est fixe. Voilà, parce que on connaît la longueur ici, donc ça va. La fixation du coefficient angulaire lambda, il va devenir fixe. Mais attention qu'il y en aura deux. Hein. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que, bon, lambda, la droite, elle va faire ça. Voilà, elle va découper aussi par là. Donc, le 5, vous aurez M', N', voilà, qui va donner aussi une longueur de 5. Voilà. Et le problème, il est posé. Donc, il suffit de le mettre en équation et on a tout. Alors, la droite, je l'ai. Alors on est dans un repère orthonormé aussi, hein, comme ça je vous le dis. Alors on a point C, on a le D1, D2 sont connus. Bon, donc le problème ne doit pas être très important, tout va dépendre du lambda, c'est juste ça, et de fixer que la distance en lambda, exprimant avec lambda, vaudra 5, c'est juste ça. Eh bien, on va partir sur base de notre équation qui est D paramétrée, variable. Voilà. Et là, c'est un paramètre réel. Alors, je vais... ce que je vais faire dans un premier temps, j'ai cette droite-là. Voilà. Je vais faire la première intersection. Je vais faire deux intersections. Donc, D inter D1 est égal au point M. Il y en aura deux. Hein. Il y aura M, M'. Voilà, enfin, suivant le lambda, à mon avis, il y aura lambda 1, lambda 2 d'office, hein, parce que je vous ai dit qu'il y a des solutions. Et ensuite, je vais faire D inter D2 est égal à M N. C'est le M et N que j'ai là-bas. Hein. M ici, N ici, M' ici, et N' là-bas. Donc, il y aura deux lambda, lambda 1, lambda, 2 lambda. Alors, vous aurez compris qu'on a une équation. C'est du second degré. À mon avis, on va avoir du second degré. C'est pour ça qu'on a 2 lambda. À mon avis. Hein. Parce que de toute façon, voilà, ici j'ai N, N',
Et ensuite, ben, je vais m'arranger pour que la distance mn égale 5. Distance m'N' égale 5. Bon, mais une suffit, hein, une suffit. Parce que le lambda, quand je vais mettre lambda, en fait, moi, je ne distingue pas lambda 1, lambda 2. On sait bien qu'il y en a un qui viendra de lambda 1, lambda 1, et, enfin, celui-ci, ce sera de D1, ouais, ouais, c'est ça. On aura lambda 2 ici, et là, le n' il vient de lambda 2. Ce qui veut dire que lambda 1, logiquement, normalement, il va me donner, quand on va couper D avec D1, ben, on aura directement deux solutions ici. Voilà, on aura Mn, par exemple. Et ça, c'est avec lambda 1. Donc ce qui veut dire qu'ici, lambda 1, j'aurai Mn, et avec lambda 2, j'aurai M'N'. Donc ce qui veut dire que, normalement, je suis en train de me demander si le lambda, si je fais la distance Mn, qui vaut 5, et la distance Mn', ben, ça va être indistinctement, comme lambda va donner lambda 1, lambda 2, ben, je peux faire indistinctement une équation en Mn ou en Mn'. Je choisis une des deux, on s'en fout. De toute façon, le lambda va nous sortir, voilà. Alors je vous rappelle que la distance est une distance euclidienne. Delta x au carré plus delta y au carré. Voilà, le tout c'est de trouver, bien sûr c'est ça, delta x lambda, delta y lambda, c'est ça. Et c'est pour ça que là-bas, on va sortir du lambda 1, lambda 1, lambda 2. Voilà, et c'est ça qui va nous faire les solutions, comme j'ai dit, Mn et M'N'. Bon, on a tout en main, je peux y aller. Bon, on va chercher d'abord le point M. Alors j'ai dit indistinctement M ou M', hein. Ça vous le savez, parce que ça, le M' va te donner par lambda 1, lambda 2, mais ici je travaille avec lambda, et pas avec lambda 1, lambda 2. Les lambda 1, lambda 2 viendront de la racine carrée de, voilà, de delta x lambda au carré, plus delta y lambda au carré. Donc ici, je dirais D de lambda, qui a pour équation moins 5, 4, donc y moins 4, voilà, l'intersection avec D1 qui était 2x, non, x plus 2y, x plus 2y, alors il faudra faire deux fois la même chose. Alors celui-ci va me donner indistinctement, comme je l'ai dit, M ou... Voilà, 2y moins 1. Bon, l'autre c'est la même chose, hein. Il suffit de faire une copie. Alors celui-ci va me donner M ou N', suivant lambda, hein, on aura lambda 1, lambda 2. Et là, on aura le N ou N' indistinctement. Bon, et là, il suffit de résoudre. Bon, je vais résoudre la première. Avant toute chose, donc c'est... Alors, y moins 4 moins lambda x moins 5 lambda. Voilà comment je dois la présenter. Donc, on aura
Je vais la réécrire. Coefficient en x, moins lambda x, plus y, moins 4 plus 5 lambda, qui fait moins 4 moins 5 lambda. Voilà, j'ai mes deux équations. Hein. Voilà, je vais les résoudre chacune d'elles séparément. Alors, je vais le faire par substitution. Le plus facile, c'est d'enlever... Je vais enlever ici le x, moins 2y plus 1. Voilà, c'est le plus facile. Hein. Et je vais injecter dans la 1. Et je peux chercher le y qui vaut lambda 1 moins 2y x est égal à moins 2y plus 1. Donc je remplace moins 2y plus 1 à moins lambda. Et je cherche les y. Bon, attention qu'ici je me suis trompé. Ouais, je me suis complètement trompé. Je sais pas ce que j'ai fait ici. Parce qu'en fait, les y, j'ai coré un y de l'autre côté. Donc je dois... en fait... J'ai coré un y... J'avais pas vu que j'avais un y ici. Donc ça fait 2... Moins par moins plus 2y. Moins lambda. Alors je vais rajouter le plus y ici directement. Je remets mon moins lambda ici. Moins 4 moins 5 lambda. Deux lambda plus 1. Y est égal à moins 6 lambda. Ce qui fait 6 lambda plus 4. Ou 4 plus 6 lambda. C'est la même chose. Comme ça, je mets les lambda à droite. Ainsi, là, je vais avoir 1 plus de lambda. Voilà, et donc, j'ai le premier point M, M ou N indistinctement. Oui, M ou N indistinctement. Non, j'aurai mon point M, mon point N, ou mon point M', c'est ça que je veux dire. Donc, mon point M vaudra... Alors, mon point M ou
comme je l'ai dit, M'. Je vais mettre entre parenthèses. J'aurai les deux. Alors le x, il vaut moins 2y plus 1. Alors le y, il vaut 4 plus 6 lambda. Donc ici, j'élimine les x et y. Hein. J'aurai plus qu'une équation en lambda. Ça va dépendre que du lambda. Le m, le x, petit instant parce que je suis en train de chercher, je dois avoir moins 2 fois y plus 1. Alors ça c'est pour le x. Le x est 4 plus 6 lambda sur 1 plus 2 lambda. Et le y, 4 plus 6 lambda, 1 plus 2 lambda. Alors, je vais essayer de calculer correctement. Moins 8, moins 12 lambda, plus 1, plus 2 lambda. Je remets tout au même dénominateur. Hein. Là, on aura 1 plus 2 lambda sur 1 plus 2 lambda. Moins 8, ce qui fait moins 10 lambda, moins 7. Voilà. La réponse est moins 10 lambda, moins 7. Voilà pour le point M ou M ou M'. Alors maintenant, il faut fixer, il faut trouver le lambda, mais je ne l'ai pas encore. Parce que ici, si je tape ça sur GeoGebra, ça me donne une infinité de points parce qu'on ne connaît pas le lambda. Je suis en route vers la recherche du lambda. N'allez pas croire que si je peux encore taper quelque chose, savoir le MM'. Non, c'est une expression lambda, c'est tout, point la ligne. Alors, la deuxième équation, c'est celle-là. N, pour trouver N ou indistinctement N'. C'est pas celle-là. C'est plutôt celle-là. Ici, elle est toute prête à être traitée. Et je vais faire par la méthode par substitution. Alors, ici, on va prendre... Ouais, attention qu'ici, c'est D2. Ouais, j'écris des 1 partout en faisant les copies. D2. D2. Voilà. J'ai fait la même technique. Hein. C'est une recopie de la technique que j'ai fait précédemment. Bon, il y a pas... C'est pas extraordinaire. Voilà, c'est juste une recopie de la technique qui a été faite. Donc je vais isoler, on va dire... bon, je peux changer. Je peux isoler cette fois-ci le Y. Pourquoi pas? Je peux changer. Hein. Bon, c'est vrai que auparavant j'avais isolé le X. Ou alors ça, je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est pas un problème. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. X égale. C'est la même. En fait, c'est la même chose parce que tout à l'heure on avait. Il y a juste ici que ça va changer. Donc ce sera 1 moins 2y. Alors que tout à l'heure c'était. Ouais, ça c'est bon. Celui-là. Moins 1. Moins 1 moins 2y.
Alors, je vais rechercher la même équation que tout à l'heure. Je fais juste une copie et je vais changer ce qu'il faut. Où ça va changer, c'est d'abord ici. Où ça va changer, c'est 2 lambda y plus lambda. Ouais. On va avoir un moins 5 ouais, Tosouk ici. Plus 5. Donc moins 4 lambda. Mais il passe dans le membre de droite. Ça fait plus 4 lambda. Il faut prendre l'opposé parce qu'il passe dans le membre de droite. Parce que lambda. 2 lambda. Ici on a toujours 2 lambda plus 1 au dénominateur. Ça ne change pas. Et le nombre il vaut moins 4. Et il passe dans le membre de droite. Il vaut plus 4. Voilà. Donc j'ai le... Maintenant je vais mettre le x. Ça c'est n ou indistinctement n'. Le x il vaut moins 1 plus 2y. Y, je vais écrire tout en lambda. Donc 2 fois 4 plus 4 lambda sur 1 plus 2 lambda. Le y qu'on l'a, c'est 4 plus 4 lambda sur 1 plus 2 lambda. Alors, on aura ici, si je mets au même dénominateur, 1 plus 2 lambda. Huit plus 8 lambda. On aura ici, c'est 8. Plus 1, ça fait 9. On a 9 au numérateur, hein, parce qu'au dénominateur, ça reste 1 plus 2 lambda. Et ici, on aura 8 lambda moins 2 lambda. Non, je m'excuse. Ici, c'est 8 lambda plus 2 lambda. Ça fait 10 lambda avec le moins 10 lambda. Moins 10 lambda. Bon, je vais réécrire ça correctement. 9 moins 10 lambda sur 1 plus 2 lambda. Et maintenant, je vais chercher la distance pour qu'elle va entre les deux points mn ou n', n' pour rechercher lambda. Donc, petit instant. Ici, je reprends le m. Et je vais reprendre le n. Et je vais forcer pour que ça fasse 5 en distance. Donc distance mn ou indistinctement m', m' doit valoir 5. Mais il suffit d'écrire l'équation de la distance.
si j'avais un moins là, donc c'est... J'avais dit 4 plus 2. Je m'excuse. 4 fois 2, 8. Plus 2, 10. Mais attention qu'il y a un moins ici. Et alors, on a 8 plus 1, ça fait 9. Et il y avait le moins. Il me semblait qu'il y avait un moins. Je m'étais dit aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que le moins, il est à l'extérieur. Alors, bon, si vous voulez, on peut le mettre à l'extérieur ici. À ce moment, c'est des plus. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ici maintenant, je peux travailler ça. Donc, j'ai pratiqué celui-là, moins celui-là, ou celui-là, moins, ou inversement. Il y a un carré, de toute façon, c'est pas un problème. Donc maintenant, je vais faire celui-là. Un plus de lambda, on aura toujours ça ici au-dessus, en dessous. Voilà, et ça c'est, attention de ne pas oublier la racine carrée. Et ça doit valoir 5. Voilà, et donc ici, on va résoudre ceci. Alors, j'ai une racine carrée, je peux retirer cette racine carrée, mais ça veut dire que je dois prendre le carré dans les deux membres. Comme ça, bon, je ne trimballe pas la racine carrée à chaque fois. Donc ça, je vais recopier. En retirant bien sûr la racine carrée. Et je vais réduire ceci. En commençant par les... Je vais traiter tout le lambda. Bon. Alors là, je vais mettre des couleurs. 10 avec un moins. Moins 10.
attention qu'ici je me fais une erreur. Ici c'est le moins de A. M2 moins N1. Voilà. Mais celui-là, c'est toujours ce moins-là que j'oublie. Je sais pas pourquoi. Il y a un moins là. Donc ici on se retrouve avec un plus. Bon, j'y vais, parce que c'est vrai que ici j'espère que je me suis trompé ailleurs. Je reviens ici, plus. Alors, moins 10. Là, on n'a plus de lambda pour le premier. 6 moins 4, ça fait 2 lambda. Donc 6 moins 4, ça fait, il ne reste plus que 2 lambda. Bon, au dénominateur, c'est ce qu'il y a de plus facile. On aura 1 plus 2 lambda au carré. Égale 25. Et maintenant, il s'agit de calculer le nombre sans se tromper. On va voir moins 7 plus 9. 9 moins 7, 2. Alors je vais mettre 2 de côté ici. Là on a 4. Moins 4 ça fait 0. Donc on a 2. Bon, une équation assez simple parce que voilà. On aura oui, attention que je me suis complètement trompé encore une fois. Parce que ici, je peux pas. J'ai oublié le carré. J'ai oublié mon carré. Je m'excuse, mais bon, j'ai oublié mon carré. J'ai complètement oublié mon carré. Parce que je peux pas faire ça. Ce que j'ai fait, j'avais déjà additionné le. Voilà, l'autre. Bon, je peux pas. C'est comme ça. Donc, bon, on va recommencer. De toute façon, je me rappelle combien ça faisait. Ici, c'est 10 moins 10, ça fait 0. 9 moins 7, ça fait 2. Donc, on a 2. Bah ouais, je l'avais mis. Non, j'ai pas encore fait. 2 au carré. Ouais, effectivement, j'ai oublié mes carrés. Alors ici, je vous avais dit que c'était 10. 4 moins 4, là-bas, ça fait 0. 6 moins 4, 2 lambda, ce qui fait plus 4 lambda carré. Ça change tout. Ça change tout. Bon, ben on va résoudre ceci. Hein. On va résoudre ceci pour trouver lambda. Vous voyez qu'on a une équation de secondaire en lambda, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va avoir deux solutions. Attention que 1 plus 2 lambda au carré, 1 plus 2 lambda, c'est
4 lambda carré. C'est 4 lambda carré. Et pas lambda carré. Ce qui fait 100. Alors, 100 moins 1. Bah, donc, ça veut dire que... Bon, je vais déjà la tester. Je vais tester ça sur GeoGebra. Donc, c'est l'équation. Ou alors, je vais le tester par après. Je vais le tester par après. 100 au carré, moins 4 fois 96 fois 21, 1936. Voilà, ça fait 44. La racine, c'est 1936. Ah, plus ou moins 44 sur 2 A, moins B. Et là, on a lambda 1 et lambda 2. Alors, moins 100 plus 44, moins 56. 2 fois 96, 192. Alors, on peut diviser 28 96e, 28 96e, 28, 7 fois 4, 96 divisé par 4, 24. La première réponse. La deuxième, moins 100, moins 144, moins 144 par 192. Alors, par 2, 96. 72, 96. 36, 48. 36, 18, 24. Et 9, 12. Voilà. Bon, si vous voulez les avoir en même dénominateur, c'est moins 18 sur 24. Voilà, comme ça on a tous les deux en 24e. Donc j'ai les 2 points. Maintenant je vais remplacer sur GeoGebra. Le restant je vais faire sur GeoGebra.
Alors, moins 7 sur 24. Et il va le couper de l'autre côté. Il va le couper de l'autre côté. Je prends les intersections. Bon, vous, si vous voulez les points, le lambda que vous avez trouvé ici, lambda 1, lambda 2, qui sont les solutions, vous les remplacez dans les points. Pour avoir les points, ici, M, vous avez le lambda, vous remplacez là-dedans, vous avez le M. Ici, vous remplacez là-dedans, vous avez le N et le N'. Pour lambda 2. Mais ici, il s'avère que le premier va me donner ceux qui sont à gauche. Donc, j'ai une intersection. Distance AB. Oui, 4,98. Ça fait environ 5. On est proche de 5. « 4,987. C'est presque 5. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a une erreur là-bas dans l'encodage. 291, et puis c'est un 6. Voilà, c'est normal. On va remettre ceci 6. J'ai mis 2, 1. Voilà, là, je suis déjà plus proche. C'est 4,99, 99, 99. Ça fait environ 5. Je vais chercher le deuxième, la deuxième valeur, qui est moins 18, 24e. Là, c'est moins 0,75. Il coupe de l'autre côté. Et la distance, elle vaut 5 pile poil. La distance ici, elle vaut 5 pile poil. C'est normal parce que les nombres ne sont pas les mêmes. Il y en a un, le nombre vaut moins 7 24e. C'est bon, voilà, il y a des décimales ici, où on coupe les décimales et on arrondit. Voilà. Par contre, l'autre, c'est un nombre, je veux dire, euh, qui est pile poil, qui est décimal. Voilà, le 0,75 est décimal. Hein. Il est décimal. Il s'arrête. Après 75, il y a tous des zéros. Par contre, 0,291, 6, à un moment donné, on met le 7 parce qu'il faut s'arrêter quelque part. Voilà, on arrondit à la décimale. Ici, je ne sais pas combien de décimales je suis, mais voilà, on est à 13 décimales. Donc ça fait une erreur à 13 décimales. On a 13 décimales près. C'est beaucoup plus précis que 5 décimales ou 2 décimales. Mais voilà, 13 décimales, mais on obtient 4,99999 quand on utilise moins 7 24e. Alors que l'autre, c'est un nombre décimal qui vaut 0,75 points. Voilà, là, il n'y a rien qui suit. Ce qui suit derrière sont des zéros. Donc c'est normal qu'il est plus précis. euh, euh, le calcul avec moins 18, 20, moins 18 24e qui vaut moins 0,75 comparativement à moins 7 24e qui, elle, donne à un fifrelin près, on va dire, la réponse. Et ce fifrelin, vous voyez qu'il c'est 4,99999. Bon, ce fifrelin, il est quand même assez loin. Hein. C'est 0,00000. Puis à un moment donné, il y a un 1. Je vous remercie.